Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Samira Touzlini, passionnée de la programmation et d'outils de vérification formelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser l'outil Key pour prouver la correctitude de programmes Java. Que vous soyez étudiant ou développeur, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, parlons un peu de l'outil Key, qui est un système de vérification formelle qui vous permet de prouver la correctitude de vos programmes en utilisant la logique de OR et des exécutions symboliques. Il est particulièrement utile pour s'assurer que votre code fonctionne comme prévu sans erreur. Et donc, avant de commencer, nous allons d'abord vous montrer comment obtenir cet outil. Vous devez vous rendre sur le site www.keyproject.org et pour télécharger et là vous avez deux options, soit vous l'intégrez directement à votre IDE Eclipse, soit vous le téléchargez directement dans cette plateforme en cliquant sur le lien ci. Et donc, pour télécharger, après avoir cliqué, vous serez redirigé sur GitHub. Et à ce niveau, vous allez cliquer sur le fichier .jar. À ce niveau, nous n'allons pas télécharger parce que nous avons déjà téléchargé. Et une fois avoir téléchargé, l'avoir téléchargé, il faudra juste double-cliquer pour l'ouvrir. Voilà. Et pour ceux qui veulent l'intégrer dans Eclipse, il suffit juste de retourner à la page précédente au niveau de Keybase Eclipse Project et de copier le lien ci. Une fois l'avoir copié, on va se rendre dans Eclipse pour l'ajouter. Nous allons partir sur Help, puis sur Install New Software. À ce niveau, nous allons mettre le lien copié, l'ajouter là et ajouter un nom. Une fois avoir ajouté le nom, clique sur Add et attendre que ça se charge, puis sélectionner la clé ou les clés qu'il faut installer. Une fois, on va juste cliquer sur Next et c'est tout. Mais là, nous n'allons pas l'utiliser vu que ce n'est pas cette méthode que nous allons utiliser. Et une fois avoir fini, nous allons nous rediriger vers Eclipse. Maintenant que Key est installé, passons à la pratique. Une fois dans Eclipse, nous voilà sur notre programme. Commençons par un programme simple qui fonctionne, qui additionne autant pour moi deux nombres. Déjà, il faudrait savoir que pour que la vérification marche, vous devriez renseigner votre post-condition qui est là, à ce niveau. Et il faudrait également renseigner la précondition qui est juste là. Et également assigner Paul somme, voilà, qui désigne la modification de la variable somme. À ce niveau, mais pour montrer que ce programme fonctionne normalement, nous allons nous rendre dans Key. Une fois dans Key, nous allons le sélectionner, double-cliquer et cela va nous rediriger vers une autre page. Une fois à ce niveau, une fois là, nous rendons compte qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir. Cette fenêtre montre simplement les programmes que Key propose pour vérifier les programmes, mais nous n'allons pas l'utiliser. Nous allons juste tester notre propre programme. Nous allons cliquer sur File, puis sur Load
et se diriger vers là où notre programme est enregistré. Une fois là, nous allons nous rediriger sur le projet somme de deux nombres. Pour l'exécuter, on clique sur Open, attendre que ça charge normalement. Nous allons patienter, ça prend souvent quelques secondes pour s'afficher. On peut faire pause en attendant. Et oui, enfin, ça s'est affiché. On va cliquer sur Start Proof pour prouver. Voilà, ça s'est affiché et on va cliquer sur le bouton, l'onglet en vert pour voilà, super. Ici, cela prouve que notre programme fonctionne normalement. Maintenant qu'on a vu comment ça se passe avec un programme sans boucle, nous allons montrer comment ça se passe également avec le programme avec boucle. Et contrairement pour le programme sans boucle, à ce niveau, il faudrait juste ajouter l'invariant à ce niveau-là qui se trouve avant la boucle. Et c'est tout pour cette partie. Vous allez refaire la même chose avec le programme sans boucle que nous avons fait tout à l'heure. Et voilà, nous avons prouvé la correctitude de nos programmes en utilisant le Tiki. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si vous avez des questions. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.